est 19 h pile. C'est l'heure de la grosse émission. Pourtant, je suis sûr qu'on a déjà travaillé ensemble. Peut-être chez Quick? Non, je n'ai jamais travaillé chez Quick. Vous n'étiez pas de la promo de 84 Subdeco? Non. Moi non plus. Ah, mais c'est peut-être là où on s'est jamais rencontrés, en fin de compte. Ouais. Bah, je suis Dominique Farrugia, je vais présenter l'émission. Et vous faites quoi? Vous faites quoi, vous? Nous, on fait des sketchs. Drôle? Ah ouais? Oui. Ah, c'est chouette. Alors, donc, il y aura moi et vous avec des sketchs. Au concept. C'est dans combien de temps l'émission? Antenne dans 1 seconde. Approximativement 1 seconde, quoi, grosso modo. Très bien. Très chouette, hein, comme ambiance, hein. J'ai habité à la cantine à midi, c'est formidable. J'ai pris du lait. Forcément plus brillant contre la lumière, l'éclair. Pascal Vincent, réellement limité par ses mouvements de doigts. Élise Larnicole, avec qui j'ai vécu des choses horribles, notamment un repas. Ainsi que Maurice Barthélémy, qui a le don d'ubiquité et de réciprocité active. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui n'avait pas remis les pieds sur un plateau de télé depuis la dernière fois, j'ai nommé l'artiste formellement appelé Dominique Farrugia, mais qui souhaite être appelé à dater de ce soir, Dominique Farrugia. Merci, bonsoir et bienvenue à la grosse émission. Merci. C'est trop, faites-le après. Faites-le. Ah, soyez gentils. Merci. Bienvenue à la grosse émission. Je suis donc Dominique Farrugia, l'animateur préféré de Sophie Marceau. Ah, je sais pas ce qui est arrivé. C'est bon de vous retrouver. Non, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde. Vous êtes beaucoup, hein? Non, c'est vrai parce que je viens de passer 2 mois dans une grotte après l'échec de mon film. Non, c'est vrai que c'est bon. Non, vous me croyez pas pour la grotte? Sans déconner. Vous me croyez? Regardez ces images, regardez. Jean-Marie Bigard? Non, Jean-Marie Bigard, c'est la grotte à côté. Ah, merci. Voilà. C'est pas grave. On va pas pleurer non plus, hein. On va passer 3 semaines ensemble, tous les soirs, et je ferai de mon mieux pour présenter la grosse émission. Je boucle la boucle, puisque j'ai commencé, donc je finis la saison. Puis en même temps, on n'avait personne, voilà, j'espère que je vais être à la hauteur. En parlant d'être à la hauteur, je reviens à Sophie Marceau. J'ai eu une révélation sur Sophie Marceau, elle n'était pas bourrée. Je sais pas si certains ont vu, vous avez vu, vous étiez 4. Donc elle était troublée, mais pas bourrée, parce qu'elle n'aimait pas les textes que lui a donné Canal+. Donc elle a préféré se ramasser comme toute seule, comme une grande, quoi. Et ben moi je dis chapeau, Soso, bravo. Faut y aller quand même, hein. Il y a tout le cinéma mondial devant vous et vous faites la conne. Non, faut y aller. Bon, cette émission sera extrêmement, interactive. Alors, c'est pour ça qu'on a fait appel à un surdoué des multimédias, le Bill Gates français, Marcel. Alors Marcel, expliquez-nous un peu ce que vous allez faire dans l'émission, ça a l'air passionnant tout ça, hein? Pour les militaires, alors. T'appelles le militaire, pour je prends les messages, je te les donne après, moi.
Je sais pas si on a fait vraiment le bon choix. Marcel, vous avez donc un invité avec vous, près de vous, parce que je crois que tous les jours vous aurez un invité. En effet, Hein, vous serez là tous les jours. tous les jours, je suis là. Bon. Enfin, pas le week-end. Le week-end, je bosse pas. moi. Puis même des jours, des fois, la semaine, j'ai des trucs à faire, je viens pas. D'accord. Puis vous rentrez tous les soirs à Dunkerque. Pas à Dakar, je vais pas à Dakar, à côté. Je vais à Camelbrook. Ça va à 20 kilomètres. Oui, mais c'est pas grave. Dites-moi. Tu sors de Dakar. Pas en route, tu vas à Camelbrook. C'était pas une bonne idée. Donc qui est avec vous C'est pas à Dakar même, quoi. Oui, on a compris ça. Excusez-nous. En effet, comme tous les soirs, j'ai un invité. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui travaille ici sur la chaîne que je vais vous présenter. D'accord, alors présentez-le nous. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles? Bernard. Qu'est-ce que tu fais, Bernard, ici? Bon, je viens faire quelques petits travaux. C'est-à-dire, Il y a une troupe qui est passée pendant un an, qui a un peu détérioré, alors il faut remettre en état. tu veux une bière, tiens? Ah bah bien sûr. Ok, bien. Marcel, vous pourrez intervenir à tout moment, hein, et donc grâce au Minitel ou même au web, c'est peut-être vous, madame, vous, monsieur, vous, mademoiselle, ou vous-même, l'hermaphrodite qui nous regardez en ce moment. Le message! Ah, vous avez un message. Le message! D'accord, alors c'est quoi? C'est pour moi! Je vous dis, ça va? Ça va, Marcel? Ça va, ouais, bien. Bon. Donc, je vous disais, c'est donc vous qui me regardez, qui serez peut-être lu, entendu ou même vu en direct, même si pour l'instant c'est... Ah. Ouais, on est mal barré là. C'est le bal des patineurs pour toi! Oui, c'est très gentil. Merci. Je disais donc que vous pourrez intervenir donc en direct et choisir des sketchs, etc., etc., et même par visiophone. Enfin, pour l'instant, c'est Fogiel qui l'a, mais il devrait nous le prêter à un moment ou un autre. À mon avis, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais regardez ces images. Je dois vous l'avouer, je suis tendu. Tendu énormément, car en ce moment, à l'heure où on parle, il n'y a que vous qui me regardez, puisque toute la France regarde le match de football. Qui n'est pas terminé, bien entendu. C'était 0-0, on en est peut-être arrivé au point de pénalty, donc je crois qu'il y a encore des gens qui regardent le football, même dans l'équipe, je ne sais même pas s'il y a des gens derrière. Voilà, c'était le jour du quart de finale France-Italie, je pense que personne ne regardait la grosse émission. J'en suis même persuadé, mais si quelqu'un était là, devant son téléviseur, à regarder Comédie, je lance un appel. Si vous regardiez ce jour-là, manifestez-vous, vous nous appelez ici à Comédie et vous recevrez ici dans ce fauteuil, dans la grosse émission. Attention, si vous êtes un imposteur, je vous présente Fred. Fred, voilà, ça sera votre hôtesse et vous passerez avec une petite demi-heure. Merci Frédéric. Nous avons une émission exceptionnelle ce soir puisque nous recevons les fantaisistes très doués, Cad et Olivier. Il y aura bien sûr ceux qui nous amusent tous les soirs avec leurs sketchs sans chute, les Robins des Bois. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour mes ex-belles-sœurs, les Rumbalala, s'il vous plaît. On se retrouve après la publicité, à tout à l'heure. Cher, trop cher, beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Ne vous laissez plus matraquer par vos factures de téléphone. Moins 50% d'un poste fixe vers un portable. First Telecom, le gentil opérateur pas cher du tout. 0846 47 48. Plongez-vous dans l'ambiance du Saturday Night Live tous les lundis, mardis et mercredis à 1h en VO sous-titré sur Comédie. Ça
Saturday Night Live bientôt, il y aura une nuit Saturday Night Live à la fin du mois de juin, si j'en suis sûr. Tout de suite on retrouve Soren. Soren. Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir Soren. Alors voilà, je suis le président, c'est moi qui commande. Oui, oui, tout à fait. C'est moi qui décide et j'ai pris ma décision. On va devoir se séparer de certaines personnes ici pour des raisons économiques. C'est une bonne idée. Ouais, ça va pas être facile car c'est une grande famille, hein, vous le savez. Soren. Président, tout ce que vous faites, c'est bien. Merci Soren. Alors, je vais vous le dire tout de suite, Oui. je vous aime pas. Ah, vous m'avez été imposé par votre père via la direction de cette chaîne. Oui, la direction, en même temps, c'est un petit peu de votre faute, puisque la direction, c'est vous, donc... Je veux pas le savoir, hein. Vous êtes là, tant mieux pour vous, hein. Oui. Mais je vous louperai pas. Donc à la première connerie, c'est dehors et il fait froid. D'accord. En même temps, je sais pas ce que vous avez contre moi. Moi, j'ai ma conscience pour moi, j'aime mon travail, mon métier, j'aime ma chaîne et j'aime mon président, malgré tout ce qu'il a contre moi. Voilà. C'est un faux cul, ce mec. Bon, écoutez, Oui. vous êtes en train de me dégoûter de ce milieu et je pensais déjà être dégoûté de ce milieu à cause de mon film. Oui, le film, c'est pas moi le responsable. Hein. J'y suis allé, j'ai payé ma place, moi. C'est vrai. Et moi, je l'ai réalisé. Bon, Écoutez, c'est pas grave, je vais quand même aller au bout de ce que j'avais prévu, parce que je me réjouissais à l'idée de vous voir revenir parmi nous. J'avais prévu le coup, j'avais habillé toute l'équipe hein, en costume, cravate, j'avais fait une haie d'honneur en enveloppe de papier craft, hein, comme vous pouvez le voir, j'avais déroulé un tapis rouge qu'on nous a volé, hein, mais non, c'est un gros problème, et j'avais prévu une petite chanson de jazz qui vous aurait certainement bon, faites plu. ce que vous voulez, mais vous existez plus à mes yeux, Soren, excusez-moi. Mais je vais quand même le faire. C'est aujourd'hui mardi. Ta gueule! Arrêtez ça tout de suite. Coupez-lui le micro. Si on démarre tous les jours avec lui, c'est trop déprimant, Oui, non? oui, mais moi je sais que j'ai du talent, monsieur. Moi. Ta gueule! À tout à l'heure. Ah, il me dérange. J'aime bien son père parce qu'il fait de l'argent, mais lui. Non, arrêtez. L'encouragez pas. Soyez sympa. Ils ont été les rois de la radio. Ils ont été les rois de la télévision. Ils sont maintenant les rois du théâtre et pour gagner de l'argent, ils font du pipe show. S'il vous plaît, un triomphe à Cad et Olivier. Bonsoir Dominique. Alors, merci pour eux. Merci. Oh, t'es pas chez toi là. C'est fini, vous présentez plus. En tout cas, ça fait plaisir de participer à ta dernière émission, Dominique. Merci. C'est vrai. C'est un grand plaisir. Et t'étais pas dans mon film. Vu que c'était le dernier aussi. Je sais, t'es à 2 secondes. Vous êtes en ce moment au théâtre. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dans une pièce qui s'appelle Capri, c'est pas fini. Voilà, exactement. Et c'est une pièce magnifique, très belle, que je n'ai pas vue, parce que j'ai pas le temps de voir tout. Moi, je fais d'autres boulots à côté, hein, comme vous un peu. Comment ça se passe? Vous êtes content? Le café de la danse, tous les soirs, c'est un peu crevant? Non, ça va, on rêvait de faire ça depuis des années, on le fait. Non, en vérité, on est super crevés, putain. Mais le problème, c'est que vous arrêtez tout de suite, là. Vous arrêtez quand? On arrête samedi, là. Samedi. C'est la dernière samedi, ouais. Qui est allé? Oh là là, mal. ouais, quand même. Pas mal. Il y avait 16 personnes. Alors, qui n'est pas allé? Bah oui, forcément. Ah ouais, les clients potentiels, c'est énorme. Hein, Alors, qui ne se prononce pas, alors? Qui ne votera pas? Ah, c'est vachement bien. Vous amusez bien. Alors j'ai quelques questions qui me brûlent les lèvres parce qu'on ne les a jamais posées à mon avis. Sûrement. Je le ferai après parce qu'il faut tout de suite que une lettre qui arrive. C'est une lettre de Sophie Marceau de Paris. Cher Dominique, je vous écris à la grosse émission pour faire une mise au point qui me paraît nécessaire. J'étais pas bourracade. Bon, Sophie, ça on le sait, quoi. Je l'ai dit, hein, donc je reprends la lecture de la lettre. Mais j'aimerais beaucoup voir le sketch de Pouf le cascadeur quand il faisait la doublure de Bernard-Henri dans les films, c'était bien. Tu as raison, Sophie. Alors pour toi, tout de suite, en exclusivité mondiale, Pouf de cascadeur. Vous me manquiez, Pouf. Hein. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu, ça me fait plaisir de vous voir. Bonsoir, Pouf. Non, vraiment, je suis très heureux. Vous allez bien?
Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Ah, encore? Vous faites toujours des cascades alors? Bon, est-ce que je peux rajouter quelque chose qui n'est pas prévu dans mon texte? Bah, si vous voulez, allez-y. Merci. Bonsoir. Bah, rajoutez quelque chose. Non, je voulais juste savoir si je pouvais rajouter. Maintenant, vous le savez. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade des cadeaux de Noël. Les cadeaux. Attendez. Non, il ne faut pas regarder avant que je l'ai signifié. Excusez-moi, Pouf, j'ai l'impression d'une histoire de déjà-vu. J'ai l'impression de l'avoir vu à Noël quand je présentais l'émission, ce truc-là, non? Non, ça doit être une impression de déjà vu, c'est une micro-coupure qu'on a dans le cerveau. Quand on est un peu fatigué. Ah d'accord, mais je suis un petit peu crevé peut-être, alors c'est à cause de ça peut-être. Comment Hein, j'ai enfin, allez-y. Bonsoir. Mais en principe là vous allez prendre un... Bon allez-y. Prendre quoi? Non, allez-y. Certainement pas. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je prends... J'amoncelle des cadeaux de Noël vert anglais, ça me fait a lot of presents with petit vin de Bordeaux, it's perfect. D'accord, ok. Et donc là vous allez prendre votre escabeau. Je sais que je l'ai déjà vu ce truc-là moi. Certainement pas. Bonsoir. Ensuite, je prends un escabeau. Ça me fait Une jolie échelle. un sapin en aluminium. Ah non, je l'ai pas vu. Bonsoir. Bonsoir. Et puis je prends mes... Ça me fait des sacrées boules de Noël, mais incassables. Et par finition, je prends C'est bien préparé ce truc-là, hein? un cadeau dans lequel je glisse... Ah, Il y a votre fille dans la... si les musiciennes viennent avec leur bébé, on s'en sortira plus. Je glisse un anal en or. C'est pas du tout ce que vous imaginez. Ça me fait une sacrée bague de fiançailles. Waouh! Bonsoir. Bonsoir. La cascade des cadeaux de Noël, c'est lorsque je monte offrir à ma belle une bague pour qu'elle parte se fiancer avec mon voisin, afin de me débarrasser d'elle car elle mange mon cérumen. Ok, on va finir. Quel est le nom de votre belle Pouf? I never been traité like that. Pardon, c'est une private joke. Pourquoi on fait venir des gens puisqu'on rigole qu'entre nous? Ben, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est que des trucs qu'on a dit dans la loge. Donc, Bonsoir. bonsoir. Allez-y, vous montez en haut de l'échelle, vous tombez avec les cadeaux. Allez. N'importe quoi. Eh bien, pour vous prouver que j'aurai le dernier mot, je ne tomberai pas cette fois, voilà. Bonsoir, le nom de ma belle, c'est Ramsey. Oh oui. Et il est dans la salle. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ouais. Et voilà, non. C'est exactement ce que je voulais faire. J'ai quand même l'impression de l'avoir déjà vu ce sketch. Je vous disais tout à l'heure, j'ai une série de questions que j'ai envie de vous poser, qui à mon avis on vous a pas posé, et je crois que je suis assez balèze en interview, donc on va commencer. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors on répond toujours la même chose, mais on va essayer de changer un petit peu. On s'est rencontrés où aujourd'hui? Invente. Non mais c'est pas grave si vous voulez pas... Dans un kibbutz. Très bien. Ah, c'est marrant pour vous ça, ouais. Ah ouais, c'est original. Oui. Non mais c'est pour toi qu'on dit ça. D'accord. Une deuxième truc. Comment il est de la rue dans la vie? Parce qu'ils ont travaillé avec de la rue pour les plus jeunes. Oh putain. Comment il est? Ouais, il est sympa de la rue, je sais pas, je le connais pas On l'a moi. pas vu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, tu sais, ça fait... Il était à 20h30 hier soir, il a fait je crois un grand succès. Ah oui, ça marche bien pour lui, c'est pas bien. Hein. Pour la pièce, ça n'a pas été trop difficile d'apprendre tous ces mots? Si, très Non, mais on est difficile. comme Daricot et Jean Lefebvre, on a une oreillette nous quand on joue maintenant. D'accord. Et vous les dites tous dans l'ordre alors? Non. Non. Bon, des fois on s'amuse, on mélange un petit peu. On commence par la fin, des fois c'est rigolo. Ça c'est moins long. En tout cas, on s'amuse beaucoup, paraît-il. Bah, il paraît, ouais. Alors, C'est ce qui se dit. Hein, c'est- alors comment ça se passe? Il y a une histoire un peu bizarre, on n'a pas le droit de vraiment d'en parler. Si, on Il reste quelque chose de caché et de mystérieux. Ah oui. ce spectacle. Ah oui.
Si, on peut en parler. On peut en parler. On peut en parler ou pas? Ouais, évidemment. Moi, j'ai envie que vous en parliez. C'est fini à la fin de la semaine. Bon, vous êtes, je sais que vous êtes en train de plein de théâtres. Il y a plein de théâtres qui vous demandent. Oui, on est en train de chercher. Vous pouvez pas dire. Je sais qu'il y a le Splendide Café des. Vous pouvez rien dire, hein, jusque-là. On peut pas donner notre accord tout de suite au Splendide parce que vis-à-vis des autres théâtres qui nous ont demandé, on est obligé par politesse d'attendre à la fin de la saison. Je comprends totalement. Mais en tout cas, vous arrêtez donc samedi, donc dépêchez-vous, allez les voir. Non, mais c'est une histoire en fait, parce que ce ne sont pas des sketchs. Sur l'affiche, on est que tous les deux, mais en vérité, si vous regardez bien, si vous approchez de l'affiche, il y a une distribution. Un tout petit. On est 5 sur scène. On est une troupe. Je suis une troupe. Il est une troupe. Tu es une troupe aussi. Alors moi je joue pas avec vous. Non, mais bon, tu pourrais venir jouer par exemple. Non, tu pourrais venir jouer parce que pas. le principe que vous voyez sur l'affiche par exemple, c'est qu'on est un petit peu menaçant, un petit peu terrifiant, c'est parce qu'on prend en otage le public du Café de la Danse. Mais je l'ai pas dit. Non, ne le racontez pas à vos copains si vous écoutez. On prend en otage le Café de la Danse et on déroule notre vie comme ça, en racontant, en prenant à témoin le public et en faisant aussi des hommages à différentes choses qui nous ont marqués, le cinéma, le cirque, la comédie musicale, le striptease, Dalida, Robert De Niro. Le ping-pong. Le ping-pong érotique. Et les gens, ils sont pas encore allés, je ne comprends pas. Bah moi non plus, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il reste quoi? Il reste quelques jours. Quelques jours. Alors tout de suite, on va retrouver Soren. Excusez-moi, mais il faut retrouver Soren. Soren qui est venu d'ailleurs. J'ai été un peu dur avec vous tout à l'heure, Soren. C'était pas très sympa de ma part. Vous n'êtes pas vexé? Non, mais je comprends tout à fait, Président. Bonsoir, Kat. Bonsoir, Olivier. Salut, Soren. C'est normal, vous étiez un petit peu sur les nerfs. Pour une première, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, je non, comprends tout à fait. ça change rien à mes sentiments pour vous. Hein. Je vous aimais pas au début d'émission. Je vois pas pourquoi je vous aimerais maintenant, hein, mon petit Soren. Mais je sais pas ce que je vous ai fait. Pourtant, vous me connaissez pas. Personne me connaît ici. Je suis super discret. On m'entend jamais. Je crie pas un mot plus haut que l'autre, ni rien du tout. J'avais même pensé à vous. J'avais dit, j'ai planté une plante de l'amitié, enfin symbole de notre travail en union. C'était les tomates cerises de l'amitié que j'avais plantées tout à l'heure. Et je me suis dit, on pourrait les déguster ensemble après. Ouais. Et vous allez me dire que vous allez certainement les sortir du site de monsieur. Hein, si c'est ça, c'est pas très malin. Non, ça, monsieur est le tuteur, protecteur donc du plant de tomates qui se trouve juste ici. Regardez, magnifique. Je sais pas, ça c'est pour vous ça, Dominique? Non, mais écoutez, je vous aime pas. J'aime pas vos pieds. C'est la partie de vous d'ailleurs que j'aime le moins, avec vos bras, vos coudes, votre gueule et votre prénom ridicule. Mais j'aime bien votre nom. Oui, forcément, bien sûr, ce nom évoque de l'argent pour vous, puisque mon père en gagne, lui. Bah ouais. il a fait plus d'entrées avec Astérix que moi avec mon film, c'est sûr. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire, Dominique? Je veux bien me mettre en cadre pour vous. J'aimerais bien qu'on s'avance dans la main. Je vais vous proposer quelque chose. Asseyez-vous à même le sol. D'accord. Voilà. Là, ouais. Passez votre jambe derrière l'oreille. Là. Voilà, très bien. Respirez profondément. Voilà, vous êtes à fond. Bon, bloqué. Je veux plus vous entendre jusqu'à la fin de l'émission. Vous restez comme ça, d'accord? Vous restez comme ça. Très bien, merci beaucoup. On verra si ça s'arrange. C'est vrai, je vous ai resté très peu de temps, mais vous avez présenté pendant un mois la grosse émission. Oui, et ce plaisir, un réel plaisir. Un vrai bonheur. Ah ouais. On s'est beaucoup amusé. Pas tout le temps, pas avec tout le monde, mais bon, ça, on va pas balancer maintenant, hein, c'est sûr. Écoutez, maintenant j'ai une lettre de Nagui de Paris, qui est André Citroën, qui m'écrit « Cher Dominique, je vais animer l'année prochaine une émission sur une chaîne cryptée et je viens d'apprendre que mes nouveaux collaborateurs viennent de chez vous. Ils s'appellent ou les Ivanoé ou les Thierry Lafonde, on ne sait pas, quelque chose ça a rapport à l'histoire ou à la géographie. Enfin, une de ces deux matières enseignées par Madame Richard, pouvez-vous me parler d'eux ?» Je vois pas de quoi il veut parler, Nagui. Il y a les Robins des Bois, mais ils sont trop drôles pour aller chez Nagui, non? Je sais pas. Tout de suite à l'instantané des Robins des Bois. Bonsoir. Qu'est-ce qui est rouge? Un Belge. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept un bide, une musique et tout de suite une petite musique. La Roche-Valmont, t'as le look coco. Merci La Roche. Ce soir, nous recevons Alain Chabat. Alain Chabat, bonsoir. Eh non, c'est moi. Hein. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Alain Chabat, bonsoir. Tout d'abord, un petit quiz. Ah. Vous avez fait partie d'un groupuscule comique. La question est la suivante. Lequel? Alors, petit A, les nuls. Petit B, les inconnus. Petit C, le RPR. Non, les nuls. Les nuls, petit A. Bien. Avant de commencer l'interview, je vais prendre un petit peu de vos nouvelles. Comment Chabat, Alain? Ça va, hein?
Ça va bien hein? Scoop. Première question. Il paraît que votre femme a arrêté de travailler pendant 1 année et que ça vous a un peu gêné. Hein? Donc, c'est vrai quand votre femme prend 1 année, Shabbat, tic. Peu loquace. Autre question, avant votre femme actuelle, vous avez vécu en concubinage avec une jeune indienne qui s'appelait Tra. Donc il paraît que c'était au lit un véritable feu d'artifice. Hein, c'était... On peut le dire. Non mais c'est vrai. Quand elle vous grimpait dessus, on peut dire que c'est un peu le Shabbat Sutra. Ah oui, je comprends. Raciste. Francis Lay vous a dédié une chanson. Est-ce que ça vous a fait... Ah si. Non. Bien sûr. Alain Shabadabadaba, Shabadabada. Alain Shabadabadaba, Shabadabada. Alain Shabadabadaba. Anticlérical. Il paraît que vous n'êtes pas très sportif. Ah oui, qu'est-ce que ça va être la vanne là? Ah oui, Shabbat de baseball, ça? Je comprends pas. Ah, c'est un jeu de mots. Ça me fait pas rire. Hein. Lourdeau. Inconséquent. Capricieux. Autre question, votre meilleur ami s'appelle Patrick. Il a eu son heure de gloire à la télévision avec des émissions telles qu'Avis de recherche, Le jeu de la vérité. Alors on m'a dit que Patrick et vous étiez totalement inséparables. Hein. C'est donc vrai. Quand il y a une fête chez Patrick, Shabbat, yeah. Shabbat, yeah. Quand il y a une... Fête chez Patrick. Lâche. C'est la fin de mon interview, Alain Chabat, merci. Demain, je recevrai Jacques Chabat-Delmas. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À la semaine prochaine, tout de suite, La Rocheval-Montagne, le loup coco. Ce sketch, j'adore. C'est très sympa. Bide et Musique, moi. Combien de temps pour écrire ce spectacle là que vous êtes en train de jouer en ce moment au Café de la Danse tous les soirs? Une heure et demie. 1h30 Ouais. Ah, vous écrivez très très vite. 1h45, il exagère un petit Oui, peu. enfin bon, la dernière partie a été un peu plus longue. Elle a mis 1/4 d'heure pour faire la fin et c'est un peu le problème. Parce vous partagez les rôles, vous écrivez ensemble? J'écris, cadre garde. En général, il fait plus souvent la femme que moi quand même. Ah d'accord, ouais. Donc vous À la avez, maison, je veux dire. vous avez une habitude d'écriture quand même qui est folle, parce que vous travaillez ensemble depuis des années. Il est fou, lui. Il démarre, dès que je dis que c'est une femme, il part au quart de tour. Il aime bien. Moi, je suis chez toi en ce Mais moi, je moment, suis dans ton sens pour te faire plaisir, Ouais, bien sûr. pour rentrer dans ton gag. Qu'est-ce que tu disais Je parlais avec vous, puis je sais plus ce que je disais. C'est pas important. Tu disais quelque chose d'important. En plus, il y a France-Italie ce soir, donc ça sert à rien de faire l'émission. Ouais, c'est vrai, non, c'était il y a longtemps. Et ces costumes là, Quel costume? les trucs que vous avez là, que vous portez, ça vient directement du spectacle ou Oui, on peut dire que ça vient du spectacle. Ouais, il y a un moment, on a Ouais. ça dans le spectacle, mais... Oui, on pourrait dire que ça ressemble à des trucs qu'on met pendant le spectacle. J'ai une idée comme ça. Vous allez me dire si c'est complètement improvisé et. Tu veux qu'on fasse? Non. Je me disais que peut-être vous pourriez nous faire comme ça, c'est improvisé. Hein, C'est improvisé? On n'avait rien prévu, mais on va nous faire un petit bout de spectacle comme ça. Si t'insistes un peu, ouais. Un petit bout de.
Non, arrêtez. Ah, ça va, si vous voulez pas, vous le faites pas, vous n'êtes pas français. Ouais, on le fait pas, on préfère ne pas le faire. Non, ouais, je sais, parce que c'est improvisé. Vous avez à peine des costumes d'ailleurs. Hein ouais, c'est pas des vrais costumes de scène. Non, moi ce qui me ferait plaisir, c'est juste un petit bout comme ça du spectacle. Ça vient quand dans le spectacle? C'est un flashback, c'est parce que dans notre longue vie, avec Olivier, on a croisé un jour un monsieur qui s'appelait Monsieur Raffini, qui était directeur d'un cirque, et il nous a proposé d'être ses grands acrobates. Et on a travaillé un numéro, et ça nous rappelle, ça fait partie du spectacle, donc c'est un flashback dans le spectacle. D'accord, et c'est un numéro de cirque, donc. Oui. Est-ce qu'on peut en avoir un petit bout, un petit bout? Un petit bout comme ça. Allez, Bon, d'accord. Improvisé. Excusez-moi, tout de suite, Cadet Olivier dans un extrait de Caprice c'est fini. Dès qu'ils sont prêts, on nous dit, parce que c'est totalement improvisé, c'est pas prévu. Hein. Vous avez vu, ils ont mis les costumes en 2 secondes comme ça. Voilà, tu nous dis quand c'est prêt, c'est bon, c'est prêt. Ah oui, parce que regardez, le garçon qui est accroupi par terre, ce n'est pas Benoît, le mec que j'avais avant. C'est un jeune beaucoup plus beau qu'on m'a mis, que nous vendons à la fin de l'année, si vous voulez. Alors vous pouvez faire des enchères, mesdemoiselles, il est très beau. Tout de suite, Cadet Olivier dans un extrait des Zingarelli. Mesdames et messieurs, les célèbres, les incontournables, les acrobates, les Zingarelli. Cadet Olivier. Voilà, on se retrouve juste après un peu de publicité.
Chérie, on va chez McDo? Désolé, hein. C'est un peu, c'est la première fois où on a vraiment de la pub dans la grosse émission. Ça commence enfin à marcher, donc tout le monde, il y en a qui s'endorment un peu. Ah, donc là, elle attendait, elle n'a pas l'habitude de la pub, hein, la pauvre, elle n'a pas été élevée à ça, voilà. J'ai remarqué, vous avez demandé à Cadillier de faire un sketch juste avant la pub. Bah ouais, parce que ça nous fait baisser l'audience, comme ça les gens voient Bien pas la vu. pub. Bah, ouais. Bien vu. C'est pas crevant du tout à faire ce genre de plan en plus. C'est pas trop crevant là? Non, pas du tout. Ah, vous êtes fatigué là. Oh, tu rigoles quoi, ça va, tu rigoles quoi. Et là, à 20h30, vous y êtes encore pour une deuxième À fond, fois, tout le spectacle, donc il va falloir vous barrer très vite. Après, Moto, les motards, moto, bien sûr, vous cassez la gueule, vous faites pas le spectacle ce soir. Bien sûr. Juste un truc, on parlera de la radio après, mais comment c'est de passer comme ça à la scène, un truc que vous aviez envie de faire depuis longtemps, soit, mais c'était un peu les pétoches au début ou c'était Carrément, carrément les pétoches. Et là, ça va, c'est maintenant ça va. tranquille, et puis c'est plein tous les soirs, il y a du monde. Ouais, ça marche bien, on est content, et puis les gens surtout rigolent quoi. Et ça c'est un réel plaisir quoi. Et c'est pas Alors que ils font super bien les mecs qui rigolent parce que ils font super les semblant. mecs ils savent bien faire ça mais. Ouais, ils savent bien. Ouais, non, ça va très bien. Ah oui, il y en a une petite qui rigole au fond. Elle a vu 10 fois le spectacle, c'est pour ça alors. Bah oui, mais je sais, elle est très au courant. Oh, oui. Et la radio, c'est tous les soirs? Ouais, Tous les soirs, 19h sur Europe 2. Et là, il y a un mec qui fait des voix que je trouve géniales. Ouais. Bah ouais. La voix off de l'émission. Ouais, on cherchait une anti-voix off, quelqu'un qui a une voix vraiment pourrie. Voix de merde. Et ouais, c'est moi qui l'ai fait. Les gens, ils dorment complètement. Monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, je plaisante. Et qu'est-ce que j'ai jamais écouté, moi? Comment c'est? Qu'est-ce que vous faites? C'est des sketchs, quoi. C'est ce qu'on aime faire, ce qu'on fait depuis des années et qu'on continue à faire sur Europe 2, quoi. Ça leur plaît bien. Là, tous les soirs, donc. Ouais. Radio, si vous n'êtes pas fatigué à un moment. Bah là, les vacances, mais t'as vraiment envie qu'on soit crevé ou quoi? Ça fait 2 fois que tu nous demandes est-ce qu'on est fatigué. Vous faites des tonnes de trucs comme ça, tout on le fait ce temps. qu'on aime surtout. Et l'amour te fait gambader et te fait oublier la fatigue. Non mais c'est pas vrai. C'est génial. Et ça ne veut rien dire. Comme disait Lara Fabian, tout est fini entre nous. Je veux dire, quand t'as ce genre de leitmotiv, t'as un leitmotiv permanent. Pour moi, si t'es Lara Fabian, c'est un signe de fatigue, ça. Hein. Vous êtes crevé là, hein? Non. Tant qu'on cite pas François Feldman, c'est qu'on n'est pas super crevé. Ah ouais. Le François Feldman, pour les plus jeunes, il chantait. Et il n'est pas mort. Oui. Alors, non, c'est vrai, des fois on croit que François Feldman est mort. Tout de suite, une lettre de Yves de Nantes, qui est en France de nos jours, hein, qui me dit: quel plaisir de vous revoir, Dominique. On voit de moins en moins de gros à la télé, c'est agréable de vous revoir, surtout que depuis que Demis Rousseau s'amaigrit. Il est gentil. Il n'y a plus que vous et Carlos, c'est vraiment super. Puisque l'émission est interactive, est-ce qu'on peut voir un sketch? Par exemple, j'aimerais bien voir le Natural Show. Bah, bien sûr, Yves, tu as été sympa avec moi. Tout de suite, un instantané d'une Natural Show. Ça n'est pas le Natural Show, c'est moi. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir Dominique. Bonsoir, petit PD. Comment? Rien. Très bien. J'ai dit bonsoir, petit PD. Très bien, si vous traitez de petit PD le mardi, qu'est-ce que ce sera le vendredi? Je ne pense ne plus être là vendredi, moi. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Eh oui, c'est mon public. Je sais. Excusez-moi. Allez-y. Non mais je l'ai remarqué depuis longtemps, parce que je regarde des fois l'émission à la télé, et bien notre papillon est jamais bien mis, alors comme ça gênant. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Merci. Je vous en prie. Sa petite frimousse nous enchante, son corps sculpté nous ravit d'essence. Il est véritablement un petit furet malin. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour de la télépathie. Mais tout d'abord, Oudin va nous faire apparaître un décor magique. Attention, roulement de tambour.
avec la seule force de sa pensée, il va faire chuter cette magnifique colonne sèche de plus de 3,5 tonnes. Attention, tu es prêt, petit furet? Oui, roulement de tambour. On applaudit Houdin, le magicien. Maintenant, de plus en plus fort, puisque Houdin va se faire élever dans ses airs, cette table, ce magnifique bureau en bois d'ébène. N'est-ce pas, petit furet? Oui, c'est du bois, tu as raison. Mais oui, petit furet, tu as raison. Tu crois? Ah bon, mais depuis quand? Très bien. Alors allons-y, tu es prêt? Roulement de tambour. Houdin, qu'est-ce que c'est que ça, Houdin? Mais c'est un slip? Serait-ce ton slip, petit furet? Houdin, viens mon ange, viens mon petit furet. Eh oui. C'est beau quand la poésie rejoint la magie, tout Ouais. ça, c'est beau. Hein. Exceptionnel. Et il a un cul magnifique quand même. Hein. Vous êtes d'accord? Bah, j'ai vu un petit bout de l'autre côté aussi. Oui. Ouais. C'est moins impressionnant. Hein. Je crois que moi je l'ai vu sur un écran géant, c'était assez agréable à voir. C'est marrant en surrendre en plus. Au ralenti, c'était énorme. Et les Méditerranéens, dis donc, je savais pas ça. Qui? Non, rien, laisse tomber. Non, c'est des vieux trucs, ça. De vos trucs. Ouais, c'est pas... Vous aimez bien le doublage? Vous avez fait ça avec de la rue, tout ça? Vous avez fait ça à la radio? On l'a fait, quoi. On l'avait fait il y a longtemps. Voilà, on fait plus maintenant. Et moi, je me rappelle que vous étiez venu dans la grosse émission quand je vous la présentais. Avant que je me plante, et vous aviez improvisé comme ça sur les Robin des Bois qui faisaient un sketch. Oui, tout à fait, on avait doublé un sketch en direct. Ouais. Voilà. C'était génial d'ailleurs, c'était super, c'était un des meilleurs moments, je crois. Est-ce que je pourrais vous proposer l'inverse? C'est-à-dire, vous allez devant, là, devant la scène, hein, vous improvisez un mime, voilà. Hein, Cad serait Sophie et Olivier serait André. D'accord. D'accord. Bien, ouais. Ça me semble normal. Et puis on appellerait Marina et Pierre-François Martin Laval qui met en scène votre pièce. d'ailleurs. Oui. Pour vous doubler, est-ce que ça vous semble intéressant ça? C'est une scène. Une scène, on improvise une scène, on fait ce qu'on veut. Non, parce que c'est une scène d'amour. C'est une scène d'amour assez sympathique. J'ai noté 3 petites notes comme ça, je vais vous les lire. Donne-nous des indications sur mon personnage. Est-ce qu'il est bélier? Il a sa gomme qui a disparu, des choses comme ça, quoi. Non, toi t'es Sophie, puis l'autre il est André. D'accord. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Marina Foy et François Martin Laval vont prendre vos places. Très bien. Là vous allez donc au centre de la scène. Très bien. Mais c'est une rencontre, hein, d'accord? Hein, voilà, vous vous êtes mis un petit peu en n'importe quoi, je le sens. C'est bien joli, vous avez votre micro chacun. Oui. Voilà, alors ils n'ont jamais improvisé, ils ne savent pas improviser. C'est vrai que vous ne savez pas doubler, faire des trucs comme ça, c'est vraiment la première fois que vous le faites. Tout ça est bien improvisé, Dominique, on a bien. Non, vraiment, toute l'émission est totalement improvisée et pas du tout écrite. Donc tout de suite, attention, vous avez 1 minute pour ça. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour l'impro. Attention, plus que 1 minute. André? Oui, c'est André. Je m'appelle Sophie André. Est-ce que tu peux juste me Attends, donner... André, vas-y, arrête de... Non, juste, j'ai un truc sur le poignet, un poignet, j'ai un poignet. André, écoute-moi, quand tu n'as pas l'élève... André, quand tu n'as pas l'élève qui bouge, tu ne parles pas. Mais oui, mais moi, je suis de dos. Je ne peux pas savoir, car ma bouche se trouve dans mon faciès et pas dans la nuque. Ta bouche se trouve dans tes fesses? Que 15 secondes. Non, je t'explique. Attends, André, Non, tu as un problème. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as touché mon... C'est un pied? C'est un pied que tu as là, je te jure, c'est un pied. Tu sens du pied du zizi. De 5 secondes. Arrête de jacasser et dis-moi quelque chose, nom de Dieu. André, arrête, Sophie. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Je voulais savoir cette histoire de pied que tu as mis dans ta bouche. Que tu es souple. C'est fini. Tu vois? On les applaudit. Pierre-François Martin Laval, Marina Foy.
Bravo. Voilà, comme quoi c'est un métier. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un métier, hein. Alors tu vois, on est navré parce que... Oh, ça va, oh. C'est bon, hein. On est navré parce qu'on s'était fait deux petits manteaux parce que tu sais, juste avant l'émission, tu t'es fait le maillot, et on a pu se faire deux petits. Et là, pourquoi... Alors, c'est fini maintenant, le doublage, c'est fini pour vous. Ouais, non, c'est fini. Ouais, bon, en même temps, ça n'a jamais vraiment été un... Ça a été un... Bah si, on a fait ça pendant un an avec Jean-Luc, donc tous les soirs et tout. Donc de la rue, il est sympa, là. Oui, très sympa. Ça dépend des jours, c'est comme toi, tu sais, il y a des moments... Il y a des moments où je suis très sympa et des moments où je suis très sympa. Bah, c'est pareil, Jean-Luc, c'est pareil. Il y a des moments où il est sympa et puis des moments où il est... Je sais qu'on fait la lettre 4, arrête, regardez-le. Il est couché par terre, il vend de la drogue. C'est ignoble, il fait 2 travails en même temps et il est là en train de me dire lettre 4. Je sais, mon petit gars, je suis un professionnel. Il y a des mots qui font rire. Ouais. Je croyais être un professionnel du cinéma aussi. Et me voilà maintenant, à faire la grosse émission, mon petit pote. En remplacement de... Alors, une lettre de Patrick de Langrune-sur-Mer, près de Luc-sur-Mer, pas loin de Ostréam, près de Caen, à gauche. Bon, on va pas y aller en lettres non plus. Bon, je suis un vrai fan du futur et de Star Wars. J'adorerais voir dans la grosse émission un sketch des Robin des Bois qui soit totalement futuriste. C'est marrant que tu parles de ça, cher Patrick Carr. George Lucas a remboursé Star Wars en un week-end. Alors que moi, je rembourse mon film par près de 5 000 pendant 30 ans. Donc, Oui, ouais, ça va, je sais, je joue mal. Bon, alors tout de suite, pour Patrick, un instantané de futur, allez-y. Chérie 2000, je boirais bien un peu de jus de porte-manteau. Tout de suite, Poussin 2000. Merci, chérie 2000. Non, ça, c'est pas le porte-manteau. Putain, je dois faire la voix off, moi. Feuilleton 2000, le feuilleton de l'espace, avec de la technologie spatiale du futur et des acteurs futuristes spacieux. Épisode 4, le professeur Richard doit se rendre au Grand Palais du Maître du Monde afin de rendre compte de ses nouvelles inventions. Dans le futur, les distances seront très longues. Les palais feront plus de 500 km de long. Bon, là, on fait du surplace parce que construire un palais de 500 km de long, c'est chiant. Dans le futur, les portes s'ouvriront vers le haut. Ça ne sert à rien, mais c'est moderne. Professeur Richard, accompagné de Mademoiselle Zob. Dans le futur, les robots seront joués par des hommes, car dans le futur, les robots n'existeront toujours pas. Bon, je t'emmerde, hein. Dans le futur, les robots auront un fort accent belge. C'est triste, mais c'est ainsi. Bonjour, professeur Richard. Le maître du monde est à côté de sa femme, la maîtresse du monde. À ne pas confondre avec la maîtresse du maître du monde, qui n'est pas sa femme, mais en fait qui est la maîtresse du maître du monde. Ta gueule! Oh, regarde, le maître du monde, il a une robe. Dans le futur, un homme qui portera une robe sera toujours sujet à colibet. Avancez, professeur Richard. Dans le futur, les distances seront très longues. Ça, tu l'as déjà dit. Autant pour moi. Merci. Bonsoir, maître du monde. Tiens, je boirais bien un petit jus de porte-manteau. Non, oh, j'ai pas fini, oh. Autant pour moi. Professeur Richard, qu'avez-vous trouvé comme invention du futur? J'attends. Dans le futur, aura toujours la même signification qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Richard n'a rien foutu de ses 10 couilles. Ah oui, dans le futur, nous aurons des couilles à la place des doigts. Ah oui, c'est bien pour ça que dans le futur, plus personne n'applaudira nos sketchs, hein. Aïe, 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 aïe. Comment voulez-vous, hein? Dans le futur, un bide sera toujours un bide. Professeur Richard. J'attends, professeur Richard. Professeur Richard, dans le futur, la maîtresse du monde se déplacera comme Surya Bonali. Triple axel, double loto piqué. Professeur Richard, si vous ne me dites pas si vous me dites votre invention spatiale du futur, je vous montre mon pissou.
Dans le futur, Pissou n'aura pas la même signification. Cela voudrait dire montrer sa gratitude. C'est con pour moi. Professeur Richard, j'imagine très bien pourquoi vous n'avez pas d'intention du futur. C'est parce que vous avez passé votre temps à jouer au tarot avec Mademoiselle Zob. Dans le futur, jouer au tarot signifie titiller les tétons, comme ça. Non mais ça va pas, non? T'es pornographe? Professeur Richard, quelle est votre invention du futur? Écoutez, je vais être très plus clair. Dans le futur, bafouiller signifiera que l'on n'a pas bien appris son texte. Alors, professeur Richard, je vous laisse 2 secondes pour me donner votre invention du futur, sinon je vous désintègre. 2 secondes? Dans le futur, la panique nous fera danser des claquettes. 1 et demi. Ah, stop! Et que la vie me pardonne si je ne sais pas toujours comment la vivre. Daniel Auteuil, 1983, 250 000 albums. Faites le décompte. 1 et demi. Attendez, j'ai la solution. J'ai mon invention. Il s'agit du toupet-touffe. C'est un complément pubien en cas de calvitie du pubis. Professeur Richard réussira-t-il à convaincre le maître du monde avec son invention débile? Nous le saurons dans le prochain épisode de Feuilleton de Mille. Et si on oubliait tout ça autour d'un bon aspire friton? Oh oui. C'est formidable parce que c'est... Vous venez d'assister Vous venez d'assister à un événement puisque c'est le premier sketch des Robins des Bois avec 2 chutes. Ouais. Une double chute, ce qui n'était jamais arrivé depuis 18 mois et je les applaudis. Vous avez présenté cette émission, alors comme d'habitude il faut aller très vite et comme d'habitude il faut faire les 3 questions. Moi ça va aller super vite moi. D'accord, je n'en ai fait qu'une. Non, j'ai fait... Tu vas voir, je me suis défoncé. Hein. D'accord. T'as oublié ton papier toi? Je crois bien. Non, c'est les notes de PEF pour ce soir de la pièce. Voilà. Pardon, alors on va commencer par Olivier, les 3 questions d'Olivier. Pourriez-vous me donner une estimation du prix de ce bureau? 25 000 francs. Plus. Pourriez-vous me donner une estimation du prix de ce fauteuil? 36 000 francs. Vous n'êtes pas loin. Et maintenant, le prix de la vitrine comédie pour participer à la finale du Juste Prix? 230 000 francs. Et non, c'est dommage. C'est pas répété. Moi ça va très loin. Vas-y, non mais vas-y. Non mais je lis d'abord, hein, et je suis déprimé. Ça, je les avais pas lus avant. Quel est ton animal préféré? Le lion. Non, j'y crois pas. Ok, quelle est ta ville préférée? Lyon. Quelle est ta barre chocolatée préférée? Lyon, le lion aussi. Je te le rends. Ah, ok, d'accord. On cherche, comme une œuvre, on cherche des trucs, hein. Bon, ça va. On a le temps d'aller voir tout de suite. Soren, rapidement, Oui, Soren, Dominique, vous allez être content puisque je donne dans l'offrande ici, je vais bien m'occuper de vous. Je donne dans l'offrande, voilà, là je fais un petit peu rapidement. D'accord, alors je sais pas, oui, qu'est-ce que vous nous offrez alors? Écoutez, là, je vais vous offrir des vierges tout simplement, vous n'allez pas être déçus du voyage, je me donne à fond, voilà, les vierges qui seront sacrifiées sur l'autel donc de comédie, de la belle vierge comme vous pouvez le voir, c'est du bon matos, hein, c'est de la vierge que j'ai récupérée ce matin sur le marché de vierges de Joinville. Voilà. Ah ouais, elles sont pas top, mais ça devait être les meilleures. Voilà, c'est tout ce que j'avais, hein, c'est tout ce qu'il y avait de plus frais. D'accord. Maintenant, je vais tout de suite sacrifier la première vierge. Monique, s'il te plaît, tu viens? Voilà, Monique qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça fait que tu t'allonges là. Voilà. C'est un putain de sacré morceau, mais en même temps, j'ai du boulot. Dominique, je vous laisse. Merci, on est obligé de vous dire au revoir, à bientôt. C'était Cadet Olivier. Ils sont au théâtre tous les soirs. Allez les voir. Le Café de la Danse. Merci pour tout. Et à bientôt. Dans quelques minutes sur Comédie,